Mesdames et messieurs, le conseil municipal et moi-même sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Michel Moreau. Michel Moreau qui nous présente ses artistes, ses élèves. En fait, lui, il est tout petit, derrière ce qu'il fait là. On va dire. C'est pour la modestie dont il fait preuve toujours. Pas dire en rigolant, on va croire. Justement. Non, mais il ne faut jamais se prendre au sérieux. Mais il faut faire les choses très sérieusement. C'est ce qu'on fait nous à la mairie. On rigole beaucoup, mais on fait les choses très très sérieusement. Et je crois que ce que vous avez engagé là, avec tous vos élèves, c'est formidable. Parce que je ne sais pas, certains ont commencé il n'y a pas très longtemps. Et il y a déjà des techniques
chacun s'affirmant dans son style, c'est vrai, mais je trouve, nous sommes assez épatés, je dois dire, du travail rendu. Et merci aux artistes qui sont là, qui font partie de cette école, de Michel Moreau. Michel Moreau qui a commencé il y a bien longtemps. Hein, et que nous sommes heureux d'avoir sur la commune de Calas. C'est vraiment un bonheur. Et Michel, je vais te laisser la parole pour nous expliquer un petit peu comment tu es parti sur cette démarche d'enseignement et comment tu vois cet enseignement, comment tu perçois les techniques que tu transmets à tes élèves et comment tu les vois évoluer, parce que ça c'est intéressant que chacun évolue à sa façon, avec des techniques de base certes, mais que chacun évolue à sa façon. Alors, Michel, je n'en dirai pas plus, on est heureux que tu sois sur Calas, que tu lances ce premier festival. Bon. Salon figuratif. Salon festival. Non. Festival, si on veut, et figuratif. Salon figuratif. D'art figuratif. Non, mais de toute façon, tu vas en parler beaucoup mieux que moi. Alors, messieurs, dames, nous l'écoutons. Merci à tous d'être venus nombreux. Alors, Michel. Bon, là, c'est tout un programme. Là, c'est le piège, parce que où ça commence. Moi, je crois qu'au départ, tout peintre, c'est avant tout un refuge. Hein, quelque chose, moi personnellement c'est un petit peu comme ça, mais souvent. Même mon école de peinture, à l'époque j'habitais à Angers, ma ville natale, et là j'ai créé une école qui faisait 150 élèves. Et cette école, je l'ai faite, cet enseignement, alors que j'ai beaucoup souffert, parce que justement j'ai beaucoup souffert dans mon enfance de l'enseignement, qui était le professeur sait tout et l'élève doit écouter et apprendre. Or en définitive, pour moi, le propre de l'homme c'est d'être unique, et donc c'est courir après sa propre image. Et lorsque je fais un enseignement, eh bien c'est ça, c'est de dire, la première chose, c'est de dire, on doit essayer de courir après, pas l'image qu'on veut se faire de soi, mais sa propre image, parce que le propre de l'homme, c'est d'être unique. Donc on est là. Donc un professeur, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup de savoir, et aussi énormément de modestie, parce qu'il doit être derrière les personnes qui travaillent avec lui, et non devant. Et essayer de découvrir en lui chaque... Alors ici, naturellement, moi j'ai pas fait d'école de peinture. Hein, je peins depuis l'âge de 5 ans, donc c'est un... Ça fait 60... on compte plus. Et donc, j'ai mon expérience, c'est mon expérience que j'essaye de faire passer. Donc, naturellement, vous retrouvez encore dans l'ensemble des tableaux des exposants beaucoup de moraux, encore naturellement. Parce que si on apprend à parler en français, ben, tout le monde va parler en français pour apprendre quelque chose. Mais le but, en définitive, on voit déjà, si vous regardez un petit peu, vous restez un petit instant devant chaque toile, vous verrez que chacun déjà a sa personnalité. Hein, la façon, soit le trait, soit la couleur, soit ceci, mais tout est là. Et là, vous allez voir que j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire cette exposition tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais pas. Hein, et là, vous verrez de plus en plus la différence, parce que chacun, le but, c'est que chacun trouve vraiment sa personnalité. Hein. Alors donc, on s'est un petit peu, tout le monde s'est aidé pour faire cette exposition, parce que ça paraît pas, mais c'est beaucoup de travail. Hein. Et voilà. Bon, alors je peux parler des heures comme ça, mais je vais essayer, je vais arrêter. On confirme. On confirme. En fait, bon, voilà. Ce que nous désirons, c'est que... Je voudrais quand même dire une chose aussi. C'est que l'élève dépasse le maître, bien sûr. Hein. J'espère. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a la chance de retrouver une commune qui est partante dans ça. Parce que, vous savez, hein, on est dans le monde du paraître actuellement, comme je disais avec quelqu'un tout à l'heure, et en définitive, s'il n'y a pas les médias, et s'il n'y a pas tout ça autour, on n'existe pas. Hein, voilà. Alors je défends, le titre, effectivement, c'était exposition d'art figuratif. C'est pas que je suis contre l'abstrait, contre autre chose, il y a des choses extraordinaires partout, c'est pas un problème de choix. Mais je crois qu'on doit... Moi, je suis partisan d'une lecture directe. C'est-à-dire, si on voit un objet, si on voit un paysage, on voit des choses comme ça, on voit cette chose-là. Après, c'est pas la ressemblance non plus, c'est pas le fait de bien peindre ressemblant qui fait qu'on est un bon figuratif. Au contraire, il faut aller vers une certaine abstraction. Mais c'est pas la ressemblance qui est importante, c'est l'émotion, c'est ce que vous avez gagé. Mais je pars du principe qu'une personne qui sait lire, qui ne sait pas lire, qui vient de tel continent, n'importe quoi, elle doit pouvoir entrer en contact avec le sujet. Donc je défends le figuratif, c'est ça. Voilà.
Mais sans avoir rien contre, naturellement, au contraire, il faut des chercheurs, il faut des gens qui font des choses. Mais naturellement, actuellement, on est dans le monde du paraître. C'est pour ça que vous verrez des toiles, un petit peu avec des clins d'œil, un petit peu sur des personnages. J'ai mis ça un petit peu au féminin, c'était beaucoup plus facile pour moi, et peut-être plus agréable. Voilà. Et puis vous verrez d'autres toiles avec. J'ai mis quelques phrases aussi à côté pour faire voir qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de dire c'est comme ci, c'est comme ça. Mais en lisant, en définitive, ça permet de regarder la toile et peut-être d'entrer un peu mieux dedans. C'est pas une explication, mais simplement une définition. Voilà. Voilà. Voilà, mais je ne vais pas plus loin parce que après ça va être trop long, parce que après, le vin il va chauffer et tout ça.